Étudiant sur 5 a déjà eu des pensées suicidaires au cours de l'année 2020. Un étudiant sur 3 déclare qu'il est dans une santé mentale fragile. Dans l'équipe MX, on est beaucoup avec des anciens étudiants de Lyon et je vous avoue qu'en ce moment on est particulièrement inquiet de ce qui se passe, notamment sur le risque du décrochage des étudiants, sur aussi l'augmentation de l'anxiété, des risques de dépression. Bref, on a voulu donner la parole à 4 étudiants, Romain, Jade, Ulysse et Eva, qui ont 4 portraits différents. Je vous laisse découvrir les témoignages. Tu as posté sur le groupe étudiant Lyon 3 un message qui était poignant sur le drame justement qui s'est passé le week-end dernier. Qu'est-ce que tu avais envie de partager ? Je trouvais ça insupportable de regarder la presse et de voir qu'on n'en parlait pas. Le post a eu l'effet escompté, c'est-à-dire qu'actuellement on doit être à 20 000 partages sur mon propre mur. Je reçois des témoignages et des messages de toute la France. Donc voilà, c'est ce qui montre que ce n'est pas qu'à Lyon malheureusement. Les études aujourd'hui c'est quoi en 2021 ? C'est d'être en résidence universitaire dans une chambre de 10 mètres carrés où les lieux communs sont fermés, c'est-à-dire que les salles de télé, les salles de jeux, les bibliothèques au sein de ces résidences sont fermées. Nous n'avons pas le droit d'être plus de 2 personnes au sein des cuisines communes. Je t'ai contacté parce que j'ai vu ce message qui était vraiment touchant, où tu es finalement toute seule et tu proposais justement sur le groupe, voilà, si vous vous sentez isolé, on peut partager un repas, etc. J'avais vu l'événement qui s'est passé, qu'on n'a pas pu louper, l'étudiant qui s'est défenestré du 4e étage. Ça coûte rien d'inviter des gens à manger ensemble ou même discuter. Et d'ailleurs, ça a été impressionnant parce que j'ai reçu plus de 30 messages de personnes différentes qui m'ont contacté, qui m'ont raconté chacune leur histoire. Des fois, c'était très très triste. J'ai énormément apprécié leurs messages, leur bienveillance, leur politesse. J'ai vu beaucoup de numéros au niveau de la psychologie. T'as quoi comme retour là-dessus ? Est-ce que ça fonctionne ces numéros ? Est-ce que les étudiants n'osent pas appeler ? Enfin, qu'est-ce qui bloque ? Non, je pense qu'ils n'osent pas appeler. Bien que ce soit super de mettre en place ces numéros, j'ai peur que ça ne suffise pas et que les personnes qui sont en détresse psychologique comme celles qu'on a pu voir auparavant ne sont pas celles qui appellent. Les chiffres sont sortis dans une revue de droit. Un étudiant sur 5 a déjà eu des pensées suicidaires au cours de l'année 2020. Un étudiant sur 3 déclare qu'il est dans une santé mentale fragile. Je pense aux L1 de cette année qui n'ont pas passé de bac, qui étaient déjà en confinement l'année dernière et qui arrivent en enseignement supérieur. Il y a déjà une marche, mais en plus là, ils ne peuvent même pas s'entraider parce qu'ils ne se connaissent pas. Moi, personnellement, ce qui me touche le plus, c'est qu'il n'y a pas de différence entre l'endroit où on travaille, c'est-à-dire quand on travaille les cours, l'endroit où on doit travailler après, l'endroit où on mange, l'endroit où on dort, l'endroit où on vit. Du coup, ce que j'attends de manière plus large, peut-être une réouverture partielle des universités, des amphis, même si c'est que 2 jours pour 2 semaines, c'est pas beaucoup 2 jours, 2 semaines, mais ça permettrait quand même un minimum de renouer, voilà, de voir un peu des gens nouveaux, qui a un rythme, quoi, un nouveau rythme, parce que là, vraiment, rester toujours chez soi, au bout d'un moment, c'est bon. Tu as reçu beaucoup de messages d'étudiants dans toute la France, pas qu'à Lyon. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils te disent ces étudiants ? J'ai des étudiants mais pas que. J'ai aussi des mamans qui sont inquiètes et qui ne comprennent pas. J'ai des étudiants qui me disent qu'actuellement ils sont sous antidépresseurs. Mais surtout j'ai des étudiants qui comprennent l'acte qui s'est produit, vraiment le geste de vouloir en finir avec sa vie et qui me disent qu'ils réfléchissent sérieusement actuellement, que pour eux c'est la dernière des solutions. On a aussi besoin des gens, on a besoin de la fac, on a besoin de ces profs qui sont là pour nous, des gens des TD, pas que des audios. C'est tellement compliqué de poser une question en audio à un professeur, faire des examens en audio, c'est assez compliqué maintenant. Je dirais que c'est plus du tout comme avant.